Bonjour tout le monde. Oui, je sais, il y a longtemps, je sais. J'avais des projets de vidéos, mais il s'est passé tellement de choses ici que ça s'est pas mis. Je voulais vous amener faire un tour dans un campement viking qu'on a fait. Mais j'avais oublié nos médicaments pour le week-end, donc j'avais la tête qui tournait comme ça, puis Bernard, il avait la tête qui tournait dans l'autre sens. Donc, on n'était vraiment pas en état de penser à quoi que ce soit. Ça a fini que j'ai reçu la fêtière de la tente sur la tête, donc une horreur comme week-end. Mais bon, dans ma tête, là, et tout ça, mais on a passé un super bon week-end quand même, hein. Alors, j'ai des choses vikings à vous parler et j'ai un petit tour de mon jardin à vous faire. Donc, on y va? Allez. Alors, les nouveaux plants de fraises qui font pas de fraises, mais qui font des bébés, des bébés et des bébés. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Parce qu'ils disent que les bébés qui sortent de là, ce sont des clones des parents-mères. Mais si les parents-mères ne me donnent pas de fraises, ça veut dire que les bébés n'en donneront pas non plus. Je ne sais pas quoi faire. S'il y a quelqu'un qui a une idée ou quelqu'un qui pourrait me rassurer dans l'histoire, parce que j'ai quand même 6 beaux plants de fraises ici, avec une tonne de bébés qui pourraient m'en donner plein d'autres. Donc voilà, si vous avez une idée, pensez à moi. Alors, les concombres, ça commence. Ils sont très lents à démarrer, mais là, ils commencent. Ils commencent à s'agripper tranquillement. Ouais, ils commencent à s'agripper tranquillement ici. Donc, ils vont donner un petit peu plus tard dans la saison, d'après moi. Par contre, mes plants de tomates, attendez que je m'éloigne parce que, hein, vous savez mon petit truc avec les orties? Ben voilà, ça a donné ça. Ça a donné qu'ils font presque 1 mètre de haut. Oui, il faut que je mette des bâtons après les autres. Mais celui-là, alors, il commence à avoir des fleurs dedans, il commence à avoir plein de choses. Et je commence à avoir des fleurs dans celui-là, et tout. Mais je pense que mon truc, ça a bien donné, hein? Pas mal, hein? Alors, on reparle de fraises, parce que les fraises, il n'y a pas eu beaucoup de feuilles, mais qu'est-ce qu'on a eu des super bonnes fraises. Oh, une merveille. Franchement, délicieux. Délicieux. Alors, j'ai rajouté de la paille, comme paillis. Beau jeu de mots. Parce que j'en avais marre que les fraises traînent sur la terre et qu'elles pourrissent. Donc là-dessus, c'est assez. Et ça va garder l'humidité dans les pots et tout ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors les coques lourdes, je vous avais dit que ça faisait des fleurs magnifiques, hein? Regardez la couleur de ça. À l'écran, ça fait plus rose, mais dans la vraie vie, c'est vraiment fuchsia. Avec un beau vert mat comme feuille, ça donne un ensemble magnifique. C'est vraiment superbe. La menthe qui commence à pousser. Allez, on continue. Ah, ça, je viens de recevoir une merveille. Ça, c'est mon nouveau coffre viking. C'est un coffre magnifique que Alexandre Barusier a fait. C'est un artiste, c'est pas juste un artisan, c'est vraiment un artiste. Il l'a fait selon mes spécifications. Et franchement, il est magnifique. Là, je le laisse aérer parce qu'ils sont la térébenthine à plein nez. Si je mets mes vêtements dedans, ça va sentir bon sur le campement. Yippee! Mais voilà, donc c'est un superbe coffre. Comme vous voyez,
assez profond, tout simple avec de simples cordes pour les poignées, un couvercle qui se met de côté. Donc je vais me faire un coussin pour mettre là-dessus, avec juste une petite lanière qui va venir autour du couvercle, pour ne pas que je l'envoie à gauche et à droite quand je me lève. Mais voilà, ça c'est mon magnifique coffre. Je suis hyper fière du travail qu'il a fait. Je lui ai aussi acheté des assiettes qui sont superbes aussi. Il travaille impeccablement, il adore son métier et franchement, ça se voit. Alors, ceux qui sont ici en Europe, l'atelier de Laésir, n'hésitez pas à communiquer avec lui, il travaille impeccablement. Allez, la minute pub est passée, on continue. Alors les dahlias, qu'est-ce que je peux dire de mes dahlias qui n'ont pas l'air de vouloir me faire des fleurs? Ils poussent lentement. Ils se font bouffer par je sais pas quoi. J'ai pas envie de mettre de produits dessus. Mais il va falloir que je les inspecte partout. Je dois avoir des escargots ou quelque chose du genre. Parce que, regardez celui-là, il est tout bouffé. Pauvre petite bête. Bonjour Dina. Bonjour ma belle. Les myrtilles, les bleuets, ben, il n'y en aura probablement pas cette année. Mais il a l'air d'être bien établi dans son nouveau pot. Donc je pense que l'an prochain, ça va commencer pour la production. On va voir. Il a eu chaud à un moment donné. Il y a eu beaucoup de sécheresse et tout dans la première canicule qu'on a eue. Parce que là, on est dans une deuxième canicule. Ouais. Ah oui, des 35-36. On devait faire un autre campement la semaine dernière. On n'est pas allé. On devait en faire un ce week-end. On n'y va pas parce qu'en France, il fait des 40 degrés. Donc, ça ne vaut pas la peine. Donc voilà. Donc ça, c'est encore d'autres coques lourdes qui ont poussé spontanément et pour me faire une surprise. Et voilà. Donc... et j'ai les phlox qui commencent à ouvrir. Et ça, j'espère qu'un jour, je vais pouvoir vous filmer les insectes qui viennent dans ces fleurs-là. Je ne sais plus, c'est dans la famille des papillons et aussi la famille des oiseaux-mouches. Je pense que c'est plutôt oiseaux-mouches, mais ça ressemble à un papillon, un gros papillon de nuit. Et c'est magnifique de les voir venir butiner ça. Donc, comme vous voyez, je vais avoir énormément de fleurs. Ça, c'est le blanc. Le rose va fleurir aussi. Donc, je pense que ça va être très joli. Ah, voilà. Ça, c'est l'horloge de l'église qui sonne. Je pense que c'est 6 heures. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que le souper va falloir que je le fasse bientôt. Et voilà. Ensuite, ben, j'ai encore des coques lourdes là parce que je les ai transférées de ma plate-bande. Et j'ai bien réussi à nettoyer la plate-bande. Donc je vais les... Maintenant que la grosse chaleur est passée, je vais pouvoir refaire ma plate-bande. Alors il y a ça. Il y a mon astilbe qui commence à me faire une tige de fleurs. Et il y a celui-là ici qui est une... Oh Janine, tu m'as donné ça. Et je n'arrive plus à me rappeler du nom, mais c'est pas grave. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais il paraît que c'est assez rare, donc on va voir ce que ça va donner. J'avais un bac à fleurs, je savais pas quoi faire avec. J'ai planté des capucines. J'ai d'autres fraises ici. Et c'est bizarre parce que les fraises, les petits fraisiers des bois ont presque pas donné cette année. L'an dernier, il y en avait des tonnes. Et cette année, ben, comme vous voyez, celui-là, ben, il n'y a presque pas de feuilles.
Et les fraises sont petites. J'ai pourtant remis du compost dedans. Ça, c'est mon petit bonhomme qui bouffait ma fraise sur ma photo de Facebook. Les fraises ont été mangées. Ouais. Donc, mais il y en a quand même quelques-unes, n'est-ce pas? Il n'y en a pas beaucoup. Mais qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Et je vais vous montrer un dernier truc viking. Ça paraît pas comme ça, mais ce bois-là, ce magnifique bois-là, qui fait à peu près 1 mètre de haut, je vais l'arranger pour qu'il soit plus lisse à l'arrière, parce que ça, c'est l'arrière. L'endroit, c'est l'autre côté. L'endroit, c'est ce côté-là. Alors, je vais enlever toute l'écorce qui reste. Je vais enlever toute l'écorce qui reste et je vais en faire un métier à tisser au bâton. Je vais vous montrer ce que ça va donner, mais ça, c'est ce qui est bien, c'est que ce n'est qu'une bûche à transporter et les bâtons sont à côté et j'assemble sur place. Donc, c'est pas ça qui prend énormément de place dans la voiture. Donc, je vais travailler là-dessus cette semaine et la semaine prochaine pour vraiment enlever tous les morceaux d'écorce et le sable poncé, gratter, tout ce que vous voudrez. Et faire les trous. Couper mes petits bâtons à bonne hauteur et puis je vais vous montrer ce que ça donne comme genre de tissage. Et voilà, vous avez fait le tour du jardin. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne pense pas. Je pense qu'on a vraiment fait le tour. Alors, je suis vraiment contente de vous amener dans mon jardin comme ça et vous faire visiter ce qui pousse, ce que j'ai réussi à faire pousser. Ce serait plutôt ça comme idée. Oui, mes volets sont fermés parce qu'avec la chaleur qu'on a ici, le matin, le soleil tape dans les fenêtres jusqu'à 13 heures. Donc, si je veux que la maison soit fraîche, parce que dans la maison, j'ai au moins 5 degrés de moins que dehors. Et je vous jure que ça fait une fameuse différence. Donc voilà. Donc s'il y a quoi que ce soit... Oh tiens, j'ai un autre petit chat qui vient vous dire bon. Vous avez vu Dina, mais maintenant, ça c'est Nookie. Bonjour Nookie. Bonjour mon petit chat. Comment tu vas? Lui c'est mon Nookie. Il va avoir 19 ans au mois d'août. Hein, chaton? Ouais. 19 ans, le gamin. Et voilà l'autre que j'avais perdu, Ragnar. Ouais, ça c'est mes deux mâles et il y a Dina qui est encore couchée sur la terrasse. Donc voilà, ils m'attendent. Ils savent qu'ils vont souper bientôt. Et ils me regardent impatiemment pour que je leur donne à manger. Oui, oui, oui. Voilà, allez, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Et comme je vous expliquais, ben, le premier campement, ben, on avait la tête qui tournait. L'autre campement qu'on voulait faire, on n'a pas su y aller. Et finalement, ben, il a fait des 37, 38, 39 degrés avec des orages monstrueux. Donc, d'un côté, je suis contente d'être restée à la maison. Et on gardait nos sous pour ce week-end-ci. Et finalement, ben, avec les grosses chaleurs qu'ils attendent, on commence à avoir notre âge. Hein? Donc, je pense qu'on va rester bien sagement au frais à la maison. Et le prochain campement, ce sera mi-juillet. Donc, on a le temps, j'ai le temps de faire mes coutures, préparer mon métier et préparer plein de choses. Parce que je vais vous amener avec moi à Saint-Hubert, vous allez voir ce que ça donne. Allez,
Prenez bien soin de vous et à très bientôt.